Moi, je suis un ancien vétérinaire, Mmh. très terrien, on va Ouais. dire. Et aujourd'hui, je travaille spécifiquement avec des personnes qui sont en burn-out, professionnel ou personnel, et on les aide à se remettre dans leur chemin. Mmh. Non, c'est une expérience qui est vraiment très particulière, très étrange. Au début, tu vois, moi je te regarde, je t'observe, je me dis est-ce qu'elle va sentir, capter les choses parce que tu le fais à travers Zoom. Euh, et en fait, on voit que tu es en transe, mais que tu es en même temps avec nous. Tu vois, elle a de la transe, alors toi tu as ta transe à toi, on peut utiliser la transe en hypnose, etc. Et on voit que tu es là et tu es en même temps ailleurs. Et c'est assez intéressant parce que tu es très pénétré par ton truc. Alors moi je regarde les qualités artistiques, je me dis voilà, qu'est-ce qu'elle fait, je trouve ça d'abord très très joli. Et ensuite j'écoute ce que tu me dis, ce que tu captes, ce que tu canalises. Et plus j'écoute, plus je me dis putain, mais elle est en train de me raconter ma vie quoi. Mmh. Et non seulement tu me dis des choses, et parfois même il se passe rien, tu me dis rien et je ressens des émotions. Et là je me dis waouh, là il y a un truc qui est en train vraiment de se passer. C'est que je suis pas du tout quelqu'un de visuel. En temps normal, tu m'emmènes dans un musée, je m'ennuie quoi. Et là franchement, tu dis pas grand chose, ou tu dis, et les moments où il y a du silence, tu observes la peinture qui est en train de se matérialiser devant toi, waouh, tu ressens un truc. Mmh. Et là je me dis waouh, t'es en train de te connecter à quelque chose et c'est assez spécial. Je me dis, allez, j'y vais, je me lâche, j'accepte l'expérience et les émotions, elles ont été costauds. Passant de l'euphorie à parfois les larmes, tu vois, la tristesse que tu évacues, tu te dis, mais putain, je pleure pas en plus d'habitude, tu vois, c'est pas mon truc. Donc, assez marquant. Enfin, il y avait une forme d'harmonie, de mouvement dans ce qu'il y avait. Ces espèces de formes là qui se dessinent devant toi, tu sais pas bien pourquoi au début. Et puis, plus tu pénètres dans cette peinture, ben, plus tu commences à voir des choses qui te parlent, qui te touchent. Donc, tu sais plus si c'est toi qui parles à la peinture, si c'est la peinture qui te parle. Au bout d'un moment, il y a un vrai dialogue qui s'installe. Et tu te dis, mais ouais, je suis en train de dialoguer vraiment avec une peinture, quoi. Et, ouais, et toi, tu es là, tu fais aussi un peu l'intermédiaire parfois. Parfois, encore une fois, tu t'effaces. Depuis, cette peinture, bon, elle est exposée chez moi et je continue parfois. Parfois, je me pose devant elle, je la regarde, ou elle me regarde, je sais pas, et il se passe des choses. La peinture, tu peux la mettre en horizontal, en vertical, dans l'autre côté, de bas en haut, de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche. En fonction de ce que tu vis, de ce que tu ressens, elle va te parler d'une autre manière. Comme ça. Je m'en sers comme support méditatif. Tu vois, support méditatif, comme certains pourraient utiliser les cartes de tarot. OK. Et dans les moments parfois un peu de stress ou un peu de baisse d'énergie, bah hop, selon l'orientation de la peinture, boum, ça va te remettre quelque chose. C'est ça. En tant que dirigeant de boîte, ce sont des peintures qui sont vraiment sur mesure, tu vois, c'est ça que j'adore, tu vois, c'est pas un support méditatif justement comme le tarot. C'est une peinture qui est vraiment faite pour toi, que tu as canalisée à un moment donné, si j'ai bien compris ça, et qui va te parler à différents moments de ta vie. Tu arrives dans une réunion, pour peu que tu sois pas forcément focus, pour peu que tu sois un petit peu justement perché dans des idées, des envies créatives, etc. Ok, prends juste le temps, refixe-toi sur la peinture pendant un instant, ressens, vas-y, va faire ta réunion. Tu as des idées, ou parfois t'en as pas, tiens vas-y, regarde ta peinture, plonge dedans, qu'est-ce qu'elle te dit, pose-lui des questions, qu'est-ce qui te vient spontanément, tu vois, tu peux t'en servir aussi comme ça, c'est assez marrant. Quand tu commences à faire ce jeu-là, ce jeu de l'intuition, ce jeu du laisser aller, ce jeu de la créativité, il y a des idées nouvelles qui viennent aussi, c'est assez marrant. Voilà. Au moment où tu me fais la peinture, j'ai une forme d'angoisse, tu vois, en moi, dans ma vie depuis quelques temps, quelques mois vraiment, qui s'accentue depuis les dernières semaines. Et au moment où on termine, toi et moi, ce travail tous les deux ensemble, tac, l'angoisse, vraiment, je sais pas, le fond d'angoisse, je sais pas trop, pouf, il disparaît comme ça. Et je me dis, ok, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que mine de rien, l'échange qu'on a ensemble, il est assez marquant. De plus en plus, je vois que je me laisse beaucoup plus aller à l'intuitif. Tout à l'heure, il y a une personne qui me parle un truc, je dis stop, il faut que je t'arrête, je suis en train d'entendre quelque chose, il faut que je te le dise tout de suite. Tu es en train de me parler de ça, et c'est pas ça que j'entends, c'est ça qu'il faut que tu ailles bosser, quoi. Et je suis obligé de t'interrompre tout de suite parce que c'est ça qu'il faut que je te dise. Waouh. Et Lana, elle me dit, bah, je crois que je viens d'avoir la pépite du séminaire, quoi. Mmh. Je fais, ok, cool. Tu canalisé, en fait. Ouais, c'était bizarre, tu vois, Ouais, super. j'entends, je te balance. Pour toi, c'est nouveau ça? Bah, dans mes coachings, c'est un truc que je faisais, Oui. mais je me dis, c'est parce que j'observe les micro-mouvements des gens, j'observe le non-verbal, le paraverbal. Bah, sauf que là, pas forcément, tu vois. Là, on Mmh. était en train de parler d'un truc complètement différent, et là, boum, dans ma vie perso, je me laisse aller beaucoup plus aussi à l'improvisation, à l'imprévu. Avant, j'étais à 100% de planification, là, je suis à 50-50, quoi. D'accord. Je fais du bordel organisé, si tu veux. Mmh. Tu sais, on va laisser un cadre et au milieu, bah, on vivra ce qu'on vivra. Mais du voilà. Mais parce que la peinture aussi, en tout cas celle que tu m'as faite, elle avait ça aussi, le côté structuré, déstructuré. Mmh. C'est très structuré, en même temps, ouah, selon que tu la mettes dans une position ou dans une autre, c'est pas du tout la même chose qui arrive, quoi. Moi, j'y vois un Indien, c'est assez marrant, tu sais, un Indien qui tourne, on aurait pu voir un derviche tourneur, mais c'est vraiment ces Indiens, les chamans indiens, tu vois, qui sont en train de tourner, les hommes médecine, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a
10 ans de ça, il y a quelqu'un qui était venu justement, qui faisait du tarot, il m'avait dit t'es un homme médecine, tu t'en rends pas compte, tu le sais pas. Tu vois, c'est revenu avec toi quand tu m'as dit ça. Je me dis, ah, ok, bon, c'est la deuxième personne qui me le dit en disant il y a un truc quoi. Bah ouais, je suis un chaman, entre guillemets, je suis un homme médecine. C'est très perché ce que je vais te dire, mais ce que je vais traduire ça dans le concret comme je vais assumer mon unicité, mon authenticité et je vais le pousser jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, je vais m'autoriser dans mes vidéos, dans mes communications, à pas forcément plaire à tout le monde. Je suis pas là pour plaire, je suis là pour guérir. Et t'es pas capable d'investir sur ta santé, je vais pas te parler gentiment. Je vais te parler pour que tu viennes. Moi, je suis pas là pour te plaire, je suis là pour te guérir. C'est vraiment ça que je ressens. Tu vois, c'est une expérience. On se dit, mais pourquoi on ferait ça, quoi? Je pense que la réponse au pourquoi, elle arrive après. Elle arrive une fois que tu l'as faite et que tu te dis, bah ouais, en fait. Et je sais que ça continue à faire des petits. Parce que plus tu regardes ta peinture, plus elle travaille en toi, plus tu travailles en elle. Tu vois, c'est vraiment marrant. Il y a une vraie chimie qui est en train de se créer, quoi. Et peut-être que dans un an, tac, je la renverserai. Je verrai, parce que si on retourne, on voit un signe. Donc je vais avoir un truc un peu plus apaisé, un peu plus au fil de l'eau, tranquille, on laisse couler. Non, là pour l'instant, j'ai besoin de cette force tellurique, la force machin, pour me dire, ok, on avance. Je te plais pas, je m'en fous, prends le médoc, ça va aller. Excellent. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'était génial de te faire cette peinture. Eh bah, j'étais très content. Et voilà, et Théo, il a un Instagram. Théo Duverger, _quick change. Merci. Ciao. Super.